à tous, soyez les bienvenus. Dans C'est le Sud, tous les Marseillais invités à participer à une grande opération de sensibilisation à notre environnement. Ça s'appelle le Tarpin Propre, une initiative qui se tiendra du 22 au 25 avril prochain. Et c'est l'association Un déchet par jour qui en est à l'origine. Pour nous en parler, Alexandre Mounier. Bonjour et bienvenue, Alexandre. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Un déchet par jour, donc on parlera de ces 4 jours d'action dans quelques minutes avec vous. Comme chaque mardi, Abdoul est bien évidemment présent sur ce plateau. Je suis persuadé que vous allez présenter Jean-Pierre en deuxième. Ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Non, vous, moi, vous êtes plus près de moi, hein, physiquement parlant. Nous sommes en amoureux aujourd'hui, Alexandra. Exact. Alors, sélection cinéma? Oui, parce que j'ai pensé à vous, parce que la semaine dernière, vous m'avez dit « Oh non, mais avec vos films hyper glauques et tout ». Ah, c'était plombant la semaine dernière. Hein, ouais, c'était hyper glauque. Alors, je me suis dit, nous allons rigoler aujourd'hui. Ah, vous avez bien Alors, je vais vous parler justement de Toto. Hein, tout le monde a été Toto, il me semble, à l'école. Hein. Oui, il y a eu surtout Toto. moi. Hein. Moi, je faisais plein de bêtises. C'est vrai? Ouais, plein de bêtises, mais ça reste entre nous. Et second film, Antoinette dans les Cévennes. Je sais bien que notre ami Jean-Pierre aime beaucoup les voyages. Je vais vous faire voyager dans les Cévennes. Ah, mais c'est Voyage avec un âne, ça, c'est Stevenson. Ouais. Et Fievel, le nouveau monde. Ah oui, Petite souris. Produit par Steven Spielberg. C'est votre ami Edmund Platt, Alexandre, qui était venu un jour sur ce plateau, qui avait bien prononcé le nom de Steven Spielberg. Ça avait prêté à rire justement sur ce plateau parce que nous, on n'était pas très bons avec la prononciation anglaise. Absolument. Bon, bah, génial. Et puis, vous l'avez cité, il y a également Jean-Pierre Casselli de l'autre côté de l'écran, le guide conférencier qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Moi, je préfère prononcer en italien, hein. Je vous dis tout de suite. Comment vous faites en italien, Spielberg? Alors, vous roulez le R? Steven Spielberg. Spielberg, voilà, eccola, voilà. Alors Jean-Pierre qui a mis en place depuis quelques semaines des visiotes, des visites guidées à distance, hein, puisque voilà, c'est dans l'air du temps en ce moment. Et on parlera de celles qu'on peut suivre très prochainement, à savoir Aix-en-Provence, Toulon, Sanary, mais également Firenze in Italia, Florence la belle, voilà. On en discute avec vous Jean-Pierre dans quelques minutes. Mais on va démarrer avec cette initiative, donc le Tarpin Propre, c'est son nom, porté par l'association Un déchet par jour. Alors Alexandre Mounier, vous allez tout nous dire sur cet événement. J'ai l'impression que vous aviez envie de taper fort, hein, puisqu'il va se dérouler pendant 4 jours. Il est temps vraiment que les choses changent et que les gens prennent un peu plus conscience de la valeur de l'environnement, du monde qui les entoure. Oui, c'est ça. Merci en tout cas de me recevoir. C'est un plaisir. Donc c'est ça, du 22 au 25 avril aura lieu le Tarpin Propre. Donc c'est une opération de grande envergure et donc là le but c'est quoi? C'est de générer un déclic auprès des Marseillais pour qu'ils montrent en fait leur amour pour leur ville et qu'ils se préoccupent et qu'ils prennent bras-le-corps cette problématique des déchets et de la propreté qui les concerne finalement, qui les concerne tous les jours parce que on le voit, les déchets quand ils sont par terre, c'est quelque chose qui nous impacte directement. C'est en plus de l'image que ça peut véhiculer sur notre quartier ou sur notre ville. Donc là, l'objectif du Tarpin Propre, c'est d'arriver à ce qu'il y ait entre 50 et 100 événements qui aient lieu sur Marseille et les 18 communes aux alentours pour sensibiliser les Marseillais au sens large. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, en fait, il y a un site dédié qui a été créé, donc tarpinpropre.com, qui permet d'avoir toutes les informations sur les événements qui ont lieu et surtout de proposer des événements. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'occasion du Tarpin Propre, c'est pas Un déchet par jour, donc qui est l'association qui porte le projet, c'est pas nous qui organisons les événements. En fait, nous, on apporte une méthodologie pour que les habitants, les citoyens, les associations, collectivités et entreprises organisent eux-mêmes des ramassages. D'accord, donc vous demandez vraiment aux citoyens d'être partie prenante, justement, de proposer, de s'impliquer à 100%. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, Alexandre, finalement, que trop peu de gens semblent concernés par les problèmes liés à l'environnement et à la protection du territoire?
Il y en a toujours trop peu. Après, je suis content quand même parce qu'on voit que ce trop peu devient un petit peu plus tous les jours. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés. Il y a de plus en plus de gens qui viennent sur nos ramassages et les ramassages qui sont organisés par les autres associations. Et pour leur première fois. Et donc là, c'est aussi l'occasion pour le Tarpin Propre. Nous, on invite toutes les personnes qui n'ont jamais organisé de ramassage à organiser leur premier ramassage. On anime des sessions d'information où on accompagne les personnes qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas forcément comment. Donc, on leur donne des conseils, on leur fournit des gants, des sacs, pour qu'ils puissent en fait facilement, c'est vraiment, on leur donne les clés pour organiser un ramassage qui va être un grand succès pour mobiliser le plus grand monde. Alors justement, si par exemple moi demain j'ai envie d'organiser l'un de ces 100 événements prévus pour ce Tarpin Propre, je fais comment? Je vous contacte. Alors j'ai compris que vous allez me fournir les gants et tout le matériel nécessaire, mais pour fédérer, pour réunir autour de moi plusieurs personnes, est-ce que je passe par la plateforme, par votre site internet? Comment je fais en fait? Alors oui, donc concrètement, comment vous faites? Il faut aller sur tarpinpropre.com, enregistrer l'événement, donc avec le nom de l'événement. Donc on peut être créatif ou non en fonction de ses envies. On donne la date, l'adresse pour le rendez-vous et c'est parti. Et donc à partir de là, nous, on vous recontactera derrière pour s'assurer des modalités pratiques. Donc, comment faire pour récupérer les gants, comment faire pour récupérer les sacs. Vous fournir aussi un kit de communication que vous pourrez utiliser, vous, de votre côté, pour communiquer. Donc, comment faire pour créer votre événement Facebook, comment faire pour en parler à vos proches autour de vous. Et nous, à côté, dans tous les cas, on organise une campagne de communication assez large pour le Tarpin Propre de manière générale. Donc, il y a des spots qui passent sur la radio, sur Énergie par exemple. On a aussi la chance d'avoir le tunnel du Prado qui affiche une communication pour inciter les gens à participer au Tarpin Propre. On ne peut pas citer tous vos partenaires, Alexandre, parce qu'on ne peut pas citer tous vos partenaires, puisque ce sont... Voilà. Ça, on verra peut-être ça en allant sur votre site internet, mais donc on va dire que vous avez pas mal de partenaires qui relaient l'information, et c'est très bien. Voilà, c'est un événement qui se déroulera du 22 au 25 avril prochain, mais donc ça a déjà démarré, puisque plusieurs événements ont déjà été créés sur votre site internet. 11 événements sont déjà en cours de création, donc il s'agit de ramassage de déchets, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? Alors, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, il y a 9 ramassages de déchets et on a aussi 2 autres événements qui ne sont pas des ramassages. Donc, on a une conférence gesticulée, donc qui est une restitution un petit peu plus... une restitution théâtralisée qui sera organisée par le projet Azur, donc par Anaëlle du projet Azur. On avait reçu Anaëlle il y a peu de temps, donc elle était partie à vélo et à kayak, justement, en kayak pour parcourir le sud de la France et alerter les gens sur les problèmes liés à l'environnement. Et donc elle en a tiré une conférence gesticulée, donc un mode de conférence tout à fait original, donc on va pouvoir découvrir lors de ce Tarpin Propre. Pardon, ça prête à confusion. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est un des autres événements. Et après, un autre événement, il y a aussi une visite de l'atelier de Sauvage Méditerranée qui œuvre pour la dépollution en fait de la mer Méditerranée en fabriquant des bracelets et autres objets à partir des filets de pêche et d'autres déchets. C'est aussi du plastique qui est retrouvé sur les plages, donc pris lors des collectes par les différentes organisations de ramassage et d'autres déchets marins. Est-ce que vous trouvez, vous évoquiez les entreprises tout à l'heure, Alexandre, en disant justement que les entreprises pouvaient organiser leur événement dans le cadre de cette initiative, de ce rendez-vous. Est-ce que vous trouvez que les entreprises marseillaises et provençales au sens large jouent le jeu aujourd'hui de la protection de l'environnement ? Je pense qu'aujourd'hui, on est tous, elles se sentent concernées. Après, elles ne savent pas forcément comment agir. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on fait le Tarpin Propre, c'est pour leur donner les clés en fait que pour la première fois, ils puissent agir de manière concrète. Et après, c'est continuer en fait cette démarche vertueuse pendant toute l'année. Après, il y a quand même énormément d'entreprises qui jouent le jeu.
Donc on le voit par exemple, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a Cap au Nord Entreprendre qui organise un grand concours pour que les différentes entreprises des territoires nord organisent des challenges sur le thème de l'environnement. Et donc il y a des entreprises qui ont joué le jeu et donc ça fait plaisir. On voit justement qu'il y a des acteurs qui veulent s'engager, qui veulent bouger. Donc il n'y en a pas encore assez, mais il y en a de plus en plus. Abdoul, un petit ramassage de déchets là, du 22-25 avril, c'est parti? Allez, c'est parti. Vous prenez vos gants, votre sac poubelle et... on y va. Les gants. Comment? Ah oui, vous les fournissez? Ben oui, bien sûr. Fournissons les gants, c'est vrai. Le masque, les gants, et on y va, Alexandre. Les gants, et c'est parti pour ramasser des masques. On avait suivi votre ami Eddy, donc Edmund Platt, qui est à l'origine de cette structure, avec vous, qui est parti sur les routes de France fin d'année dernière pour ramasser justement tous les masques qui jonchent le sol. Une initiative qui avait alerté pas mal les médias qui l'ont suivi. Tout à fait, ouais. Et tout au long de l'année, vous organisez vraiment beaucoup d'initiatives en ce sens, Alexandre, avec l'association Un déchet par jour. C'est ça, tout à fait. Et après, pour suivre nos événements et ramassages de manière générale, on peut bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Un déchet par jour. Donc, on est présent sur environ tous les réseaux. Donc, vous ne devriez pas avoir de mal à nous trouver et sur notre site web. Absolument. En tout cas, il faut s'inscrire. Donc, inscrivez-vous. N'hésitez pas pour participer à ce tarpin propre et pour créer vous-même des événements si vous le souhaitez. Donc, le site de Un déchet par jour et le site tarpinpropre.com. Voilà pour toutes les infos. Ça se déroulera du 22 au 25 avril prochain. Merci beaucoup, Alexandre. Vous restez avec nous. Merci à vous. Mais je vous en prie, on va rejoindre Jean-Pierre à présent qui va nous permettre un petit peu de nous évader avec ces visites qu'il propose depuis peu de temps à distance également. Il a appelé ça les visiotes, Jean-Pierre, et certains offices du tourisme de la région vous suivent dans cette nouvelle façon de découvrir leur ville. Oui, tout à fait. Je suis très très content que mon idée de visiote, j'ai appelé ça visiote, c'est un condensé de visio et de visite, vous avez bien compris. Donc les premiers qui ont suivi c'est Toulon, donc je suis très content. Aix qui vient d'afficher les visites guidées Cézanne et Aix Insolite. Et alors figurez-vous que à peine Aix a-t-elle placé ses visites sur la rubrique visite guidée sur Internet, sur le site Internet de l'Office, qu'on a eu des inscriptions tout de suite. Avec une famille allemande, une famille belge et quelqu'un alors qui lui m'a trouvé par mon site de Washington. C'est-à-dire je viens de faire une visite dimanche, on avait 4 nationalités et tout. Voilà, bon, ça c'est génial, ça donne un petit peu d'espoir justement en voyant que... Parce que c'est vrai, effectivement, c'est bon de le souligner, parce que j'aurais pensé que seuls les Français, ou les francophones du moins, se connecteraient. Mais du coup, oui, par le biais des offices de tourisme, vous pouvez drainer un public beaucoup plus large. Alors comment elles se passent, ces visites guidées à distance, Jean-Pierre? Là, on voit quelques images d'Aix-en-Provence, il me semble. Elle se passe très bien. Oui, donc l'idée c'est de retrouver les conditions proches d'une visite guidée. Alors non, il faut pas rêver non plus la visite présentielle, puisqu'on est obligé de dire ça maintenant, la visite normale. J'ai tellement hâte qu'elle reprenne, j'espère que d'ici 2-3 mois ce sera le cas, mais disons qu'en attendant, et puis on n'est pas à l'abri on a eu tellement de mauvaises surprises avec ce virus. Disons que là, on est avec moi. Voilà un peu là, ce que vous voyez en ce moment, mais c'est à peu près ce que vous allez voir avec moi. C'est-à-dire moi qui vous parle, moi qui suis là avec vous en direct, moi qui vous écoute d'ailleurs, parce que vous laissez vos micros ouverts, vous m'interrompez, vous me posez des questions, et puis voilà. Donc il peut y avoir une réelle interaction. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'atelier Cézanne? Oui, là, c'est l'atelier Cézanne. Alors, du coup, il est fermé en ce moment. Donc, on me l'a ouvert pour moi et du coup, il n'y avait personne. Bon, là, c'est une exclue. Donc, en plus, d'autant plus intéressant. Et là, vous voyez d'ailleurs les messages qu'ont laissés les enfants des écoles quand ils visitent. C'est le côté pédagogique, là, dans l'atelier avec cet écran de télé. Donc, ça, c'est pas du Cézanne, je veux dire. C'est contemporain. Voilà. Et alors,
l'idée aussi, c'est de recréer par des panoramas en 360 que je fais moi-même, hein, l'immersion. C'est-à-dire, là, si vous voulez, on peut faire le tour de l'atelier. Ça, c'est la verrière côté nord. Après, on voit les fenêtres côté sud. Et tout ça, ça alimente le discours. Discours qui, comme à mon habitude, est toujours un discours plein d'anecdotes. Surtout, on manipule l'humour le plus souvent possible. Si on sourit, si on rit, ben, c'est pas grave. Au contraire, on est là pour ça. Et pas que ce soit l'histoire ou l'art, ce n'est pas pénible. Hein. C'est la façon dont on le raconte. Moi, j'ai vu pas mal de visioconférences maintenant. Je dois vous dire que j'espère qu'on ne va pas me classer dans les visioconférences un peu pénibles, parce que j'en ai vu qui étaient durs à supporter. Hein. Voilà. Ça dépend du discours qu'on a et ça dépend de quoi on parle. Alors, Aix, Cézanne, Toulon, Sanary, c'est parti. Sanary, l'Office aussi part avec moi. Là, on va mettre en place Sanary Insolite incessamment sous peu. Les dates vont tomber. Et puis l'Italie, parce que c'est vrai que j'ai écrit ce guide sur la Toscane, et les années que j'ai passées à travailler en Toscane et tout, ben, tout ça, ça me fait la matière à 6 conférences. Avec ce magnifique Ponte Vecchio qu'on voit sur votre image. Sur Florence, Arezzo, Sienne, Pise, etc., etc. Voilà, ben, vous avez Lucca aussi, bien sûr. Vraiment, qui est en Toscane également. Ça dure combien de temps, Jean-Pierre, à chaque fois, ces visiotes? Alors, c'est 1h30. 1h30, parce qu'une visite guidée, en général, c'est 2 heures. Mais en visio, je pense qu'on est tous d'accord. Les gens, je leur ai posé la question. 1 heure, c'est trop court. 2 heures, c'est trop long. D'accord. Donc, vous avez un petit peu sondé pour faire... Je précise que ça coûte 10 € par personne. Que si les gens sont 2, un couple et tout, bon, ben, s'ils payent pour un, ils payent pour un, c'est pas, je veux pas, et tout. S'ils payent pour 2, c'est sympa aussi. Mais bon, vraiment, c'est mieux pour vous, mais... tant qu'à faire. Et donc, voilà. Et puis, on se retrouve avec cette même convivialité. On est là pour passer du bon temps. Hein. Voilà. Cassie aussi, bien sûr. Cassie Insolite, avec un hommage à Philippe Carrel. C'est un dessin de Philippe. Avec cette illustration, oui. Il me faisait, chaque fois que je faisais une nouvelle visite, Philippe me faisait un dessin. Hein. C'est, voilà, bon. Enfin, c'est pas ça la grosse perte. Hein. C'est surtout lui qui est parti. Voilà, bien sûr. Oui. Bah, c'est sympa de lui faire un clin d'œil. Aussi. Marseille, des divas de l'opéra au ténor du barreau. Alors là, ça passe très très bien en visio, parce qu'il y a des exemples et des illustrations qu'on peut montrer. Et puis on est confortablement installé. Puis s'il pleut, ben, on s'en fout. Et ben voilà. Dehors. Et voilà. Bon, je ne mets pas en contrepartie que c'est mieux, et pas mieux que la visite présentielle. C'est autre chose. Au moins, oui, c'est une alternative en attendant que les choses se tassent un petit peu. Du coup, Jean-Pierre, vous proposez beaucoup de visites, hein, parce que vous en avez cité pas mal, là. On les retrouve donc sur votre site internet. Alors, le site internet originel, hein, j'ai envie de dire, classique, provence-insolite.org, vous renverra vers le nouveau site de Jean-Pierre qui s'appelle visiote.fr pour avoir toutes les infos sur les dates, hein, la programmation, puisqu'effectivement, combien de visites vous présentez par semaine, par exemple? Est-ce que vous avez une fréquence régulière ou Alors, de toute façon, tous les week-ends, il y en a 3, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est sûr. Et selon mon emploi du temps en semaine, parce que ça a l'air de rien, mais je suis quand même débordé, eh bien, j'en fais 1 ou 2 dans la semaine, vous voyez. Donc, environ 5 par semaine. Ah bah oui, bah c'est pas mal. 5 par semaine, sauf que j'ai des demandes privées de collectivités ou d'instituts qui veulent une visio pour un groupe. Alors, à ce moment-là, évidemment, c'est hors calendrier, mais bon, moi, ça a lieu quand même. Voilà. Bah, toutes les infos sur votre site. Merci beaucoup, Jean-Pierre, et bonne continuation avec ces visiotes. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et on retrouve Abdoul, comme chaque mardi, avec sa sélection cinéma, alors un petit peu plus joyeuse que la semaine dernière, parce qu'on a besoin de rire en ce moment, bien sûr, Abdoul, de se détendre. J'ai pensé à vous. Retour en enfance avec Bienvenue à l'école, des vannes, bien sûr, c'est Toto et ses blagues. La tête à Toto, La tête à Toto, de Pascal Bourdieu, grande comédie que j'ai découvert cette semaine. Alors Toto, il fait que des bêtises à l'école. Et vous aussi alors? Oui, quand j'étais petit, je faisais plein de bêtises. Mais quel genre de bêtises? Alors je prenais le stylo, je mettais des boules, et dès que je voyais Alexandra, je soufflais dedans, elle le recevait sur la tête. C'est pas vrai, on n'était même pas dans la même classe. Non mais je plaisante, c'était juste... voilà, je vous prenais comme cobaye. Donc vous étiez au fond de la classe, près du radiateur. Tout à fait, j'étais au fond de la classe, mais j'étais le chouchou de la maîtresse. Hein. Ah, ça m'étonne pas, je tenais à dire ça. Vous savez y faire. Et voilà, et pareil aussi, il fait des blagues aussi à ses parents.
D'accord. Voilà, qui se transforme souvent en catastrophe. Il est sorti quand ce film? Il est sorti l'année dernière. Ah l'année ouais. dernière, ouais, tout à Bon, fait. c'était une mauvaise période l'année dernière. Mauvaise période, malheureusement. Ouais. C'est pour ça qu'il est passé un petit peu Tout à inaperçu. Bah, du coup, c'est l'occasion de faire une séance de rattrapage. En plus, super casting, hein, Daniel Prévost, Bédia Ramsey. C'est sympa. Ouais, vous avez un extrait? Petit extrait. Allez, avec plaisir, c'est parti. 8h10, on est à la bourre. Toto 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 Oh Toto Toto Donc jeune homme, on t'a jamais... Ça va bien se passer. Nouvel instit, nouveau départ. Est-ce que vous avez déjà puni un élève alors qu'il avait rien fait? Alors qu'il avait rien fait? Ah, bien sûr que non. Ah, ça tombe bien parce que j'ai pas fait l'exercice qu'on devait faire pour aujourd'hui. Et il fallait complètement me marteau la maîtresse. Il faut vraiment que tu arrêtes de faire des bêtises. Une dernière chance, Toto. Mon patron sera là. Tu te tiens à carreau. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau lieu de culture. Alors ça, j'aime bien. Ça, c'est marrant, ça, j'adore. Toto. Il me faut un coupable. Mais c'est pas moi. On ne fait pas de bêtises dans un musée. T'as complètement bien fait, mon Toto. Papa. Toto va pas aimer. On est obligé de le mettre en pension. L'enfant obéit et l'enfant avance. J'ai besoin d'un copain intelligent. Et si je démontre pas mon innocence, je vais te renvoyer en internat. J'ai jamais désobéi à une règle de toute ma vie. Non, mais tu vas voir, on s'habitue très vite. Vous menez une enquête? Alerte rouge. Bon, c'est un peu divertissant, léger, sympa. à regarder avec les enfants en plus. Voilà. Absolument. Alors, voyage dans les Cévennes, ça vous tente ou pas? Eh ben pourquoi pas, tant qu'on Antoinette part. dans les Écoutez, moi je pars n'importe où. Allez, c'est parti, parce que je pensais à Jean-Pierre, je me dis à chaque fois qu'il nous parle de voyage, c'est sympa aussi de le rendre à Paris. Oui. Écoutez, super film que j'ai découvert aussi avec la jeune actrice Laure Calamy. Jeune, bon, elle a 46 ans, mais elle reste jeune quand même. Oui. Elle rêvait d'aller justement dans les Cévennes avec son amoureux Vladimir. Au dernier moment, Vladimir va planter la jeune fille, Antoinette. Vladimir va partir avec sa femme et sa fille. Mais Antoinette n'abdique pas. Elle aussi, elle va y aller dans ce voyage. Elle a des ressources. Elle va arriver, pas de Vladimir sur place. Qui elle va-t-elle rencontrer? Un âne. Un âne qui s'appelle Patrick. Ça vous tente un extrait? Allez, on va regarder. C'est parti. Petite comédie légère. À nous. Elle est où ta femme? J'ai aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois? Non, pas toi, nous trois avec Alice. 6 jours de marche, on est d'accord? Oui, c'est ça, oui. 870 €. 870 €. Vous marchez avec un âne? Pourquoi? Pas vous? Ah non, on n'est pas les fous. Bonjour Patrick. Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête. Et pour avancer? Allez Patrick, avance. Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein. Avance. Faut que tu lui montres qui est le maître. Allez mon gros, on avance. Qu'est-ce qui va pas? Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Vladimir, il me plaisait pas du tout. C'était pas du tout mon genre. Maîtresse? Alice! Ça alors? Ça alors, c'est extraordinaire. Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain. C'est une longue étape demain, ça va beaucoup grimper. Je vais rester un peu avec vous. Oh non, ça me gêne là. Non, bah faut pas. Je suis pas venue pour des bonnes raisons. L'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Arrête Patrick! Vous déjeunez pas avec nous? Vous déjeunez pas avec nous? Voilà, film qui avait été présenté au Festival de Cannes, qui a été reporté, bien sûr. Et Laure Calamy qui a eu le César. Ouais, César de la meilleure actrice la semaine dernière. Voilà, bravo à elle. Grande perf. Et voilà, je vais vous montrer aussi un autre âne, voilà, d'une jeune fille qui est fan de ce film. Elle s'appelle Orkia. Et elle est de Strasbourg. Voilà, elle est avec un âne aussi. Ok, on la salue. Allez, dernier film, vite. Fievel et le Nouveau Monde. Une petite souris qui voyage, qui veut partir en Amérique du Sud, avec sa famille. Lors d'une tempête, elle va se perdre justement. Elle va se retrouver à New York. Elle va rencontrer des nouveaux amis qui vont l'aider à retrouver ses parents. Ouais. Film de Don Bluth, produit par Steven Spielberg. Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Regarde papa, de l'eau. C'est ça l'océan? Continue, avance.
Continue, avance. Regarde, papa. Des oiseaux. C'est ça, les mouettes? Continue, avance. Continue, avance. Continue, avance. Je voulais juste te regarder. Fivel, c'est la dernière fois que je t'emmène en Amérique. Au revoir. Merci pour cette page de tendresse, Abdoul, avec cette petite souris. Merci pour cette sélection. Welcome. Merci à Alexandre d'avoir été avec nous. Le tarpin propre du 22-25 avril prochain. Inscrivez-vous. Merci à Jean-Pierre pour merci cette Alexandra. visite guidée. Merci Abdoul de me remercier. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, nous irons à la rencontre d'un potier marseillais qui est également professeur à l'école de céramique d'Aubagne. L'occasion de faire un point sur les différentes formations proposées, la sélection littéraire de Marie-Blanche Cordoue et puis une évasion toujours dans le département avec Aurélie Reich et ses idées de balade. Voilà, on vous embrasse, portez-vous bien et on vous dit à demain bien sûr, fidèle au poste. Ciao, ciao.